Cuire les aliments présente certains avantages. La cuisson de certains aliments permet de donner de la saveur à nos plats. Elle nous facilite la digestion, notamment des fibres. Elle permet également l'assimilation plus facile de certains nutriments au niveau de l'organisme. Cependant, faut-il absolument tout cuire? La réponse dans un instant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la grande forme. Je suis Isabelle Essomé, j'appartiens à cette catégorie de personnes qui pensent que pour pouvoir changer le monde, nous devons commencer par nous changer nous-mêmes. Et en général, ici, je parle de nutrition et de développement personnel. Aujourd'hui, le sujet que je souhaite partager avec vous, c'est la cuisson de nos aliments. Comment devons-nous cuire nos aliments sans les détruire? Il est prouvé que la cuisson détruit en moyenne 50% des substances nutritives lorsque les températures sont élevées. Alors, comment cuire sans détruire? En général, l'appauvrissement de la teneur nutritive des aliments elle se dégrade lorsque les températures sont élevées et les cuissons sont longues. Alors, la question ici est de savoir, est-ce que toutes les cuissons se valent? Parce que nous avons des vitamines et des minéraux très sensibles. Par exemple, la vitamine C qui est détruite à plus de 60 degrés de température. Notamment la vitamine B1, la vitamine B9 aussi. Alors, comment, lorsque nous apprêtons nos repas, nous pouvons cuire nos aliments sans pour autant détruire la teneur la teneur nutritive des aliments? Parce que de prime abord, l'aliment est fait pour nous apporter quelque chose. Donc, nous devons tout faire pour maintenir tout ce qui a comme valeur nutritive au niveau de l'aliment. Comment réussir cette équation? Est-ce que toutes les cuissons se valent? Les études nous présentent comme premier mode facile et plus recommandé la cuisson à la vapeur. Pourquoi la cuisson à la vapeur? D'abord, c'est quoi la cuisson à la vapeur? En général, c'est une cuisson qui se fait à partir de tout ce qu'il y a comme vapeur. C'est-à-dire que dans un cuiseur, nous mettons nos aliments et ils ne sont pas en contact avec l'eau. Ils cuisent simplement à partir de la vapeur renvoyée par la petite quantité d'eau que nous mettons sous l'appareil. Alors, la vapeur permet la conservation de l'aliment et également sa texture. En général, dans une cuisson à la vapeur, les températures sont inférieures à 100 degrés. Donc, nous avons plus de chances de conserver tout ce que nous avons comme valeur nutritive au niveau de l'aliment. La cuisson vapeur, qui est la plus recommandée. Après la cuisson à la vapeur, c'est la cuisson de type wok qui nous est présentée. La cuisson de type wok, nous la retrouvons beaucoup plus dans la cuisine asiatique, de plus souvent, parce que celle-là, par contre, c'est une cuisson qui se fait assez rapide. Ici, les températures sont un peu plus élevées et au niveau des aliments, nous avons la flamme qui touche légèrement les aliments, ce qui permet de les cuire plus facilement, plus rapidement, mais en un espace de temps plus court. Parce que la matière du wok permet que la flamme soit directement en contact avec l'aliment et nous avons un temps de cuisson qui est sensiblement réduit et nous pouvons par conséquent conserver encore certaines valeurs. Donc le deuxième mode de cuisson qui est recommandé, ce sont généralement les cuissons de type wok.
Ce qui est également intéressant dans la cuisson de type wok, c'est qu'elle permet d'utiliser le moindre de matière grasse. C'est pour cela que nous retrouvons, comme je l'ai dit à l'avance, dans certaines recettes asiatiques, nous ne ressentons pas ce côté gras. Les aliments sont assez allégés parce que la cuisson même ne permet pas d'utiliser beaucoup de matière grasse. Donc nous gagnons en temps de cuisson, nous gagnons également en conservation, en réduction de consommation de matière grasse. Par la suite, nous avons la cuisson en papillote. C'est quoi la cuisson en papillote? En général, la cuisson en papillote, c'est une cuisson pendant laquelle l'aliment en lui-même est conservé dans une enveloppe. Ça peut être du papier aluminium ou alors du papier sulfurisé. Et généralement, ici, les températures sont hautes et ça peut se faire dans un four traditionnel ou alors dans un four à micro-ondes. Donc, comme je disais, l'aliment est protégé. La protection que nous avons, l'enveloppe que nous avons autour de l'aliment permet de conserver les nutriments plus ou moins en état, en tout cas un peu plus parce que l'aliment n'est pas directement exposé à la chaleur. Alors ici, je tiens à attirer l'attention sur le fait que lorsque nous faisons le choix de faire notre cuisson en papillote dans le micro-ondes, automatiquement, le papier aluminium est interdit étant donné qu'on ne peut pas l'utiliser dans le micro-ondes, mais dans un four traditionnel classique. Si le choix est fait pour le micro-ondes, autant d'emblée utiliser le papier sulfurisé. Maintenant, il est également important de préciser que si nous utilisons le papier aluminium, même au niveau du four traditionnel, il est important de ne pas utiliser de citron, de ne pas utiliser de vinaigre, de ne pas utiliser parce que ce sont en fait de vin également. Parce que si nous utilisons le papier aluminium, parce que ce sont des acides qui en fait absorbent l'aluminium. Donc il y a de fortes chances que en utilisant l'aluminium au niveau du four avec ces acides, notre aliment absorbe un peu plus d'aluminium et nous nous retrouvons en train de consommer avec certaines particules. Donc, il est important de le souligner. Nous avons par la suite la cuisson à l'eau. Malheureusement, les aliments sont en immersion dans de l'eau. Donc ici, ça devient un peu plus compliqué de maintenir tout ce qui a comme valeur nutritive. Ici, la seule alternative, c'est utiliser un feu doux, éviter que l'aliment ne se retrouve, c'est-à-dire que l'eau ne se retrouve à ébullition pour que nous ayons autant que possible la possibilité de maintenir le maximum de nutriments. Donc, au niveau de la cuisson à la vapeur, vraiment utiliser le feu doux et si possible en fonction de ce que nous sommes en train de cuire. Parce que si nous sommes par exemple en train de cuire des légumes, il est intéressant ici, lorsque nous utilisons la cuisson à l'eau, de recueillir par la suite le jus de cuisson parce que malheureusement, nous perdons nos nutriments lorsque la cuisson est en train de s'effectuer. Alors, pour avoir la chance de récupérer ce qui a comme valeur nutritive, il est peut-être nécessaire d'utiliser ce jus de cuisson pour faire autre chose, pour que nous ne perdions pas tout. Sinon, nous nous retrouvons en train de consommer des légumes qui ne nous apportent pas grand-chose. Maintenant, au niveau de ce jus de cuisson, je tiens quand même également à préciser qu'il est important que ce sont des légumes bio. Parce que si les légumes ne sont pas bio, nous allons récupérer le jus de cuisson, mais ce jus de cuisson sera plus ou moins infecté de pesticides. Donc, si ici, nous ne sommes pas en train d'utiliser des légumes bio, je ne recommande pas de conserver ce jus de cuisson pour autre chose. Mais si les légumes sont bio, conservez le jus de cuisson
et en passant, pourquoi pas, même le boire par la suite si on ne veut pas le réutiliser pour continuer la préparation. Par la suite, nous avons la cuisson au four. La cuisson au four, la température est élevée, elle est en général assez longue et lorsque nous sommes par exemple en train de griller certains aliments, il y a de fortes chances que nous ayons une substance suffisamment, c'est-à-dire que ce croquant que nous aimons, il est important de vérifier à ce que ce croquant ne tourne pas en une couleur brune. Parce que cette partie en général qui est développée par le stress oxydatif, lorsque nous consommons, il y a par moments de fortes chances que nous ayons certaines substances cancérigènes que nous pouvons développer dû à la consommation de ces parties-là. Donc voilà, la cuisson au four, les aliments sont aussi altérés malheureusement. Et par la suite, nous avons la cuisson à la poêle. Elle est également longue, elle est longue et les températures également sont élevées à ce niveau-là. Pour cette cuisson à la poêle également, il est important de choisir le type d'huile à utiliser. C'est très important parce que si nous sommes en train d'utiliser, nous avons des températures douces, autant utiliser par exemple de l'huile d'olive. Et si la température est un peu plus élevée, nous pouvons nous permettre d'utiliser un peu d'huile de coco. Par contre, si nous sommes en train d'utiliser le beurre, évitez absolument que celui-ci ne noircisse parce que une fois que la couleur change ou alors nous essayons de fumer les huiles, les substances deviennent toxiques. Donc, évitez de brûler, si je peux employer le terme, les huiles avant de mettre l'aliment. Sinon, nous sommes en train de développer une consommation de substances toxiques par la suite. Alors, je ne peux pas faire cette série de cuissons sans parler du barbecue, le barbecue que tout le monde aime. Oui, nous aimons le barbecue. C'est malheureusement, vous voyez à quelle position le barbecue arrive sur la liste parce que ici encore, les températures sont élevées. Les températures sont élevées et nous devons au maximum essayer pour éviter une fois de plus de rendre notre nourriture toxique, de mettre la viande ou le poisson que nous grillons à au moins 10 cm de la flamme et si possible protéger parce que contrairement à ce que nous pensons, parfois nous aimons ce petit côté croquant ou quoi que ce soit qui apparaît au-dessus de la viande ou du poisson. Mais il est important que les flammes ne touchent pas l'aliment que nous sommes censés consommer. Donc, nous aimons le barbecue, mais veillons à ce que nous ayons soit une protection afin que les flammes ne touchent pas directement l'aliment pour ne pas le rendre toxique. Donc 10 cm au minimum d'écart entre les aliments pour éviter également ce côté toxique-là qui peut par la suite déclencher des dépôts en nous et nous créer des maladies. Alors je ne saurais terminer sans quand même parler de la cuisson au micro-ondes directement qui est une des cuissons à modérer au maximum de par la forte puissance des ondes. Et également les fritures. Donc, il est important, s'il faut faire un choix, de commencer par les premières. Elles sont plus recommandées. Nous avons plus de chances de conserver les nutriments. Nous avons plus de chances parce que malheureusement, les vitamines, les minéraux à température élevée se détruisent. Donc, c'est pour cela que il est parfois recommandé de manger autant que possible du cru. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a des avantages également, peut-être en termes de saveur, en termes de faciliter la digestion des fibres, en termes de faciliter l'absorption de certains nutriments. Nous ne pouvons pas consommer certains aliments sans forcément les cuire, mais il est important pour maintenir leur teneur
de limiter, d'utiliser les vapeurs douces, les cuissons aussi douces que possible. Donc, j'espère que désormais dans tes cuissons, cette vidéo va te permettre de faire le bon choix pour être sûr que l'aliment que tu es en train de consommer, en fait, tu n'es pas en train de consommer simplement un morceau qui ne t'apporte rien dans le corps. Donc, avant de conclure, je vais dire mieux, moins c'est chaud, mieux c'est. Moins c'est chaud, mieux c'est. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre la communauté et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je fais un nouveau partage. À très bientôt. Bisous, bye bye. Je vous aime.